Document à caractère promotionnel. Depuis le 1er janvier 2018, les investisseurs non professionnels souhaitant investir sur des produits financiers dits packagés, ETF, produits de bourse, assurance vie, ont accès à un document d'information clé, le DIC. La réglementation européenne PRIIPs définit la façon dont ce document de 3 pages doit être constitué. Il est ainsi composé de 8 rubriques différentes couvrant notamment les caractéristiques du produit, ses risques et ses coûts. Quel que soit l'émetteur ou le type de produit financier considéré, l'architecture du DIC reste la même. Si certaines de ces parties sont rédigées par l'émetteur en fonction de la nature du produit, son contenu est en revanche imposé par le régulateur. Ainsi, les scénarios de performance sont construits selon les normes imposées par le régulateur et établis en fonction du résultat de 10 000 simulations différentes. Les résultats de ces scénarios vont aussi avoir un impact sur la rubrique coût du DIC. En effet, pour un produit ayant des frais de gestion de 1%, le montant de ces frais sera directement dépendant de la valorisation du produit. Si le scénario intermédiaire indique une variation de plus 100% du prix du produit, alors, au bout d'un an, les frais de gestion représenteront 2% du montant initialement investi. Si le scénario intermédiaire indique au contraire une baisse de 50%, les frais représenteront alors 0,5% du montant investi. C'est pour cette raison que 2 produits avec des frais identiques peuvent avoir des coûts estimés différents dans le DIC. Le DIC est un document synthétique qui ne détaille pas de façon complète le fonctionnement du produit. Il est toujours conseillé de se référer à la brochure commerciale et aux conditions définitives qui contiennent des informations plus détaillées. Le DIC de chacun des produits émis par Société Générale est accessible sur le site sgbourse.fr.